Maintenant, la troisième utilisation que je vais vous montrer, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin parce qu'elle est très intéressante, ça va être un peu manuel. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un objet de survie qui peut servir à plusieurs fonctions. Ok, c'est un objet qu'on trouve abondamment, je suis sûr et certain que vous en avez tous une chez vous, ok. Et je vais vous montrer ça en 3 déclinaisons possibles. Vous allez voir ça tout de suite. L'objet que j'aimerais vous présenter, c'est ça. Ok, une bouteille d'eau en plastique. Pas particulièrement une San Pellegrino, ok, mais une bouteille d'eau, rien de plus banal, en plastique. Vous allez voir 3 utilisations qu'on peut faire avec et qui peuvent nous sauver la vie en quelque sorte. Première utilisation, c'est quoi? Et bien ça, là elle n'est pas remplie d'eau, d'accord? Mais quand une bouteille est remplie d'eau, et ben typiquement ça peut servir à se défendre. Vous prenez un coup avec ça en plein dans le crâne, je peux vous dire que ça peut faire très mal. Donc typiquement, la bouteille d'eau, eh ben, ça peut servir d'objet de défense à courte portée, évidemment, d'accord, mais ce sera mieux que de mettre les poings. Ok, les poings, on peut vite se casser le poignet ou quoi, on peut mettre un mauvais coup et on se fait le poignet. Ça, vous prenez un coup dans la tête avec une bouteille d'eau, eh ben, je peux vous dire que ça peut vite vous mettre KO. Donc ça, c'est la première utilisation, objet de défense à courte portée. Évidemment, si quelqu'un vient vous pointez avec une Kalachnikov, que vous avez votre bouteille d'eau, ça risque d'être compliqué. Mais, vous avez compris, dans certains contextes, ça peut servir. Et on le voit même dans des films, des gens qui se font assommer avec des bouteilles, pour le coup, qui sont en verre. Maintenant, la deuxième utilisation qu'on peut faire avec une bouteille d'eau en plastique, comme ça. Alors pour le coup, nous, on va l'utiliser dans cet exemple qui sera rempli d'eau. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va être de bouillir de l'eau. Ok, quand on n'a pas de casserole, quand on n'a pas de marmite, de quart ou quoi que ce soit, on peut foutre une bouteille d'eau comme ça sur le feu et ça va nous faire chauffer l'eau. Il y a peu de gens qui le savent, mais si on met une bouteille d'eau comme ça en plastique qui est remplie d'eau, pour le coup, d'accord, qui n'est pas vide, qui est remplie d'eau, et ben, elle va pas fondre, d'accord. Ça c'est assez étonnant. Vous pouvez voir sur les images que je vous mets actuellement. Et ben ça, on peut s'en servir comme bouilloire, réchauffer de l'eau, quoi que ce soit. Donc ça c'est très pratique quand vous n'avez pas de quoi faire bouillir de l'eau, que ce soit un récipient en métal ou quoi que ce soit. Vous mettez votre bouteille d'eau suspendu un fil au-dessus du feu et ça vous fait de l'eau chaude. Donc ça c'est très très pratique quand on n'a rien pour faire bouillir de l'eau, qu'on a besoin de filtrer, décontaminer, peu importe. C'est un excellent outil. Ok, on n'a pas besoin d'avoir forcément une casserole ou quoi que ce soit. On peut faire bouillir de l'eau, comme je l'ai dit, décontaminer, etc. Et on peut se faire un petit café chaud le matin avec ça. Maintenant, la troisième utilisation que je vais vous montrer, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin parce qu'elle est très intéressante. Ça va être un peu manuel, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça maintenant. Ok, donc là le but c'est quoi? C'est de couper les extrémités de part et d'autre. C'est pas de couper en deux. Attention, d'accord? Vous coupez une petite partie, peu importe le côté, et vous êtes le plus symétrique possible de l'autre côté, d'accord? En gros, il faut que ça fasse 180 degrés. Je sais pas si vous m'avez compris. Là, vous allez voir quand je plie, voilà, le but c'est pas non plus de le couper en deux. Hein, attention, c'est que ça tienne et que la pliure soit, voilà, tienne correctement. Là, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper, je vais faire des petites entailles, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi je fais ça à la fin. Mais je fais des petites entailles. Attention, il ne faut pas que ce soit trop proche de la pliure. Mais je vais y revenir après, un petit peu plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je prends une marge entre la pliure et les ouvertures. Et là, le but, maintenant, à partir de là, donc là, si vous êtes gaucher, vous prenez la lame face à vous. Si vous êtes droitier, vous prenez la lame comme je la prends. D'accord? Là, vous allez insérer la lame du cutter dans les entailles qu'on a fait. Ok? J'ai mis en accéléré parce que c'est un peu galère. Mais comme ça, vous voyez vraiment le processus. Et mettez des gants. Hein. Moi, j'ai pas mis les gants. Mais vous pouvez vite vous couper si vous maîtrisez pas trop le cutter. Voilà. Pour le coup, moi, je recommande de prendre un cutter. Vous pouvez le faire avec le couteau, mais ça fera un petit peu plus moche. Donc là, voilà, le but, c'est de rentrer la lame dans les extrémités qu'on a faites. Et là, voilà. Une fois que c'est fait, une fois que la lame tient bien en place, comme ça, vous allez voir ce qu'on va faire ensuite. Vous voyez, là, vous avez un petit triangle, une petite ouverture qui s'est faite. Il faut qu'elle soit assez large, il ne faut pas qu'elle soit trop serrée. Ok, maintenant j'ai ma bouteille. Le point clé, attention, c'est qu'il faut que ce soit bien droit. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait des trous comme ça, que ce soit mal coupé. Il faut que ce soit coupé net. Ok? Et là, pareil, ici, pour le cutter, il faut que la petite ouverture qu'il y a entre la pliure ici et la lame du cutter soit assez grosse, parce que sinon le fil ne passera pas.
Une fois que ça c'est fait, et ben là, je prends ma bouteille, comme ça, le cutter, la lame, et là, voilà, il faut faire doucement. Voilà, bon, vous avez compris. Voilà, maintenant j'ai du fil de circonstance, d'accord? Donc ça peut servir à plein de choses. Le fil, ok, on en manque souvent, on peut en faire facilement, mais typiquement avec une bouteille d'eau, c'est un outil qui peut également nous servir à faire du fil, voilà. Voilà la résistance, vous avez vu ce qu'on peut faire avec une petite bouteille d'eau en plastique, ok? Donc il y a 3 utilisations, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres hein, pour tout un tas d'objets, mais là pour le coup c'est vrai que le fil, ça peut être très pratique parce qu'on est sur du fil en plastique. Le fil en plastique c'est extrêmement solide, surtout de cette épaisseur là. Je suis assez serein, ok, quand je l'utilise, je sais que là, ce que j'ai à serrer ou quoi que ce soit, ça tiendra. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, également à partager. Je ne le dis pas, mais partagez aussi la chaîne, ça aidera les survivalistes en France qui veulent diversifier le contenu qu'ils regardent. Également, vous avez un e-book qui est offert, qui est dans la description, je le redis à chaque vidéo, mais c'est pour que toutes les personnes qui découvrent la chaîne au fur et à mesure, sachent qu'effectivement, il y a un e-book qui existe. Donc, vous regardez ça, c'est dans la description, c'est le premier lien, et c'est offert. Je vous dis à très bientôt, ciao la résistance.